Partez pour Zone Australe avec Aerostral. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Zone Australe vous emmène pour cette nouvelle série de reportages dans l'océan Indien pour découvrir les charmes touristiques de Mayotte avec un premier film sur le safari marin. Un reportage signé Serge Marisy et Laurence Gilibert. Quelques mouvements au-dessus de la surface de l'eau et c'est le spectacle magique de la nature. Nous sommes encore à l'intérieur du lagon et les dauphins se sentent d'humeur joueuse. Ils sont en fait en pleine chasse et notre bateau a croisé leur route. Ces rencontres sont possibles tous les jours à Mayotte, où la faune et la flore omniprésentes offrent régulièrement des spectacles à couper le souffle. Un des moyens de découvrir le milieu marin est le safari nautique. Ça permet aux gens qui sont pas du tout aquatiques de quand même se balader sur le lagon et de voir des dauphins parce que la mer est souvent calme, donc on n'est pas obligé d'aller dans l'eau. Après, les familles, les enfants, c'est idéal parce que justement, il y a énormément de possibilités pour nager sur des récifs coralliens, voir du très beau corail sans forcément être un champion du monde de plongée, mettre un scaphandre. Non, dans 0 et 3 mètres d'eau, on voit énormément de choses. Et l'accès est très facile. Encadré en plus par des professionnels, facilité, émerveillement. Au sud de l'île, et après la rencontre avec les dauphins, direction le nord, où le paysage est complètement différent. Les îlots, parsemés, forment des réserves de végétation, mais abritent également des plages cachées, véritables surprises naturelles. On arrive sur cette fameuse zone nord et là on va découvrir donc des îlots de sable blanc où là les couleurs sont paradisiaques, c'est vraiment la carte postale avec ce petit îlot de sable blanc, le turquoise tout autour, ces petites patates de corail où l'eau est souvent très claire. C'est même des gens qui ne savent pas nager pourraient regarder le corail tellement c'est facile. Et puis derrière vous avez l'îlot Msamboro qui est le plus grand des îlots du lagon, la trentaine d'îlots parsemés dans tout ce lagon. Et là, c'est plus un îlot de verdure avec des très belles plages tout autour où là, on va s'arrêter pour pique-niquer. Et ça, c'est pareil, c'est des visions un peu paradisiaques, quoi. C'est les îlots un peu sauvages comme on les conçoit. Avec simplement palmes, masques et tuba, le spectacle est immédiat. De véritables scènes de vie avec des petits écosystèmes sont visibles, la tête à peine sous l'eau. On voit plein de coraux, ils sont un peu multicolores, il y a différentes formes et il y a plein de poissons. Tout ce qu'on voit sur l'eau qui est beau, les poissons, de voir peut-être effectivement une eau très poissonneuse et on se dit tiens, est-ce que l'océan est en train de se régénérer, de voir des dauphins qu'on a peut-être vus il y a 1 an, 2 ans, mais toujours de les revoir. En fait, ce ne sont que des assurances sur le fait que peut-être que notre planète, il y a peut-être encore une chance de la sauver. Enfin, c'est de voir effectivement ces belles choses sous l'eau et une nature peut-être encore préservée dans l'hémisphère sud. Préservation et régénération. La mangrove joue un rôle essentiel pour la santé du lagon. Elle parvient à filtrer l'eau descendant des rivières et sert également d'habitat à de nombreuses espèces, telles que les crabes ou encore des oiseaux ou des insectes. L'accent est porté sur la compréhension de ce milieu naturel en danger. En effet, le rôle de filtration est essentiel, mais également très délicat. Au détour de la mangrove, on découvre que chaque espèce, chaque arbre a sa place. Les petits apparaissent et les petits, justement, se faufilant entre les racines, vont être à l'abri des prédateurs. Idéal pour un développement des petits poissons qui ensuite vont coloniser la barrière de corail. Il y a de l'eau à l'intérieur. Aujourd'hui florissante, la mangrove est en relativement bonne santé, mais il n'en a pas toujours été de même. Et certaines parcelles de mangrove, notamment autour de Mamoudzou,
ont déjà été dévastées. Afin d'éviter la dégradation continuelle de cet écosystème, des décisions de conservation ont été menées de front. Il faut savoir qu'en France, il existe 2 parcs naturels marins. Le parc naturel marin de la mer d'Iroise en Bretagne et celui de Mayotte, c'est le 2e parc naturel marin de France, donc le premier d'outre-mer, ce qui permet donc de reconnaître la valeur et la qualité du lagon de Mayotte. Ce label, le parc naturel marin, va nous permettre en même temps de valoriser et de protéger et de proposer donc des activités de diverses natures aux visiteurs. Des mesures de conservation, certes, mais la santé de ces écosystèmes passe aussi par l'éducation des jeunes Mahorais qui prennent peu à peu conscience des richesses qui les entourent et des conséquences de certaines habitudes. Sur des projets, on emmène des jeunes Mahorais et là aussi, on leur fait découvrir leur lagon, leurs richesses, leur patrimoine, leur trésor, comme je dis souvent. Et que ce trésor, il faut le préserver. C'est l'ouverture sur du travail, des métiers, de l'artisanat, du tourisme. Se projeter dans l'avenir en préservant leur environnement qui est très riche. Le milieu marin est aussi le théâtre d'autres rencontres avec des dugongs ou sirènes du lagon. Les baleines passent également au large en période de mise à bas, signe d'un équilibre et d'une situation de sécurité. En tout, c'est près d'un quart de la diversité mondiale de mammifères marins qui sont présents dans les eaux de Mayotte. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage à Mayotte à la rencontre des rites et coutumes de la femme mahoraise. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Évadez-vous vers Zone Australe avec Air Austral.